Monsieur Royer, nous vous remercions d'être notre grand témoin de ce jour de promulgation de nos orientations pour l'enseignement catholique des diocèses de Moulins et de Clermont. Issu d'une famille d'agriculteurs, après des études dans ce domaine, vous avez, par un concours de circonstances, pris une orientation vers le milieu de l'industrie, mais en gardant un lien avec votre domaine de cœur, le monde agricole. Votre investissement, vos compétences, votre vision, appuyée par quelques études complémentaires en gestion et en management, font que les prises de responsabilité vont augmenter rapidement pour vous amener à 29 ans à la direction générale du leader dans le conseil en élevage, reconnu pour son savoir-faire dans bien des domaines liés à ce secteur. Ce qui fonde l'action de votre entreprise, de votre entrepreneuriat, l'exigence pour l'excellence, la proximité avec ceux pour qui vous êtes au service, une invitation à toujours faire mieux avec et pour les hommes pour qui et avec qui vous travaillez. Votre engagement comme dirigeant trouvant sa source au plus intime de vous-même, votre foi et la prière. Tout ceci vous emmène sur des chemins de traverse multiples, tels que le monde du livre, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, dont vous prendrez la présidence en 2018 jusqu'à l'année dernière. La lecture de Laudato Si va être pour vous un révélateur et un catalyseur dans vos engagements. Votre rencontre avec le pape François va vous booster, puisqu'il vous invite à œuvrer toujours plus en ce sens et aller à la rencontre de tous vos frères et surtout des plus fragiles. C'est pourquoi, après avoir laissé la direction de votre entreprise, transmis le flambeau aux EDC, vous avez fondé un cabinet de consultants, Kairos Sens et Performance, en vous laissant du temps pour agir vers les plus fragiles, en prenant la présidence de Fratello, qui œuvre pour ouvrir la porte de l'Église aux personnes pauvres et fragiles, et surtout aussi en témoignant votre espérance chevillée au corps dans un monde souvent blasé et souvent proche du désespoir. J'ai passé sous silence que vous êtes marié, ce matin vous m'avez dit depuis 30 ans demain, père de 4 enfants, et que c'est votre boussole, votre équilibre pour mener tous vos engagements. Merci à vous Philippe cet après-midi de nous partager quelques convictions et proposer quelques chemins à explorer pour nous tous. Merci, merci Nicolas, merci Monseigneur de nous accueillir dans vos lieux. Je suis très ravi d'être avec vous pour qu'on puisse passer cet après-midi sur la promulgation donc des orientations. Et mon objectif, ça va être de se dire, mais comment on peut vivre cette promulgation, quelque part, dans un monde où les défis sont nombreux. Les défis sont importants et vous les vivez. Donc ils sont nombreux parce que vous avez devant vous un des plus beaux défis, qui est celui de former les jeunes de demain. Il n'y a peut-être pas de plus belle mission que de former les nouvelles générations. C'est un métier formidable, mais pourtant, comme tous les autres métiers du prendre soin des enfants, de l'éducation, quelque chose d'important, mais on sait que le prendre soin des malades est en difficulté aussi, et on sait que, moi qui suis dans le domaine, qui travaille beaucoup dans le domaine de l'agriculture, le prendre soin de l'agriculture, de la terre, est quelque chose qui est aussi devenu un défi. Donc comment, dans ce monde où parfois, je vais dire, les défis sont nombreux à relever, le défi pour vous certainement peut-être de cette relation nouée aux parents, peut-être plus facile sur des territoires ruraux que sur des territoires urbains, ce défi, je vais dire, de toutes les minorités qui veulent devenir des majorités, ce défi du wokisme qui arrive, et globalement, comment continuer à porter des valeurs dans un monde où tout le monde revendique que tout se vaut et qu'il n'y a plus de valeur. C'est un beau défi par rapport à ça, et j'espère vous donner cet après-midi de l'énergie pour le relever par rapport à ça et le dépasser. Ce défi, et Monseigneur Calix est là, et j'ai vu qu'il y avait des prêtres présents, certainement des représentants pastoraux, des représentants des OG qui les appellent. On sait que ce défi, il est grand pour l'Église aussi. On est dans une période où l'Église est ébranlée, l'Église vit ses propres difficultés. Comment pouvons-nous relever ça ?
Le premier point que je vais vous proposer, c'est de se resituer dans l'environnement qui est le nôtre. Voilà. C'est de se dire, on va arrêter dans un monde où tout est agité. Peut-être on va essayer de prendre du recul en disant qu'est-ce qui est en train de se passer et comment on pourrait rebondir par rapport à ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez constaté qu'il y avait des crises. Et ces derniers temps, on a vu qu'elles se multipliaient. Quand il se passe ce phénomène, et quand on fait un peu de travaux historiques, ce qu'on a fait avec des amis il y a une dizaine d'années, on a essayé de resituer un petit peu ce qui était en train de se passer. Et on s'est dit, mais ce n'est pas une succession de crises qui est en train de se produire, c'est une vraie mutation. Ça arrive entre tous les 400 et les 600 ans par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose de profond. En général, quand la période de mutation arrive, ça dure une cinquantaine d'années. Voilà. Ça dure une cinquantaine d'années. Et là, on pourrait dire, quand personne, bien sûr, on a la date exacte, mais on pourrait dire que la dernière décennie de cette cinquantaine d'années, ça va être 2020-2030. Donc, on est rentré dans l'épicentre des crises et du changement. Avant d'y revenir, peut-être à quel moment ça commence pour cette mutation, c'est à la chute du mur de Berlin. C'est à la chute du mur de Berlin. Avant le mur de Berlin, il y avait deux modèles. Il y avait un modèle social libéral, on va dire occidental, Europe de l'Ouest et anglo-saxon, et il y avait ce modèle communiste. Voilà. Que le communisme tombe avec les goulags et autres n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça par rapport à ça. Et on a vu que beaucoup de gens étaient libérés quand le communisme est tombé et que ça a été quelque chose de positif. Le problème, c'est qu'il s'est passé un déséquilibre. C'est-à-dire que le social-libéralisme est devenu un ultra-libéralisme. Si vous reprenez toute la presse économique entre 90 et 2000, c'est plus l'homme qui est au cœur de la société, c'est l'argent qui est devenu le modèle de la société. Et l'enjeu d'une vie réussie, ce serait d'avoir réussi dans la vie, voilà, au lieu d'avoir réussi sa vie. Et on est face à ce changement de paradigme profond qui traverse les 40-50 ans qui suivent par rapport à ça. Et donc on a ce phénomène-là. Et vous avez en même temps la superpuissance, c'est le début d'un certain nombre de guerres à nouveau. Guerre en Irak, on n'est pas allé sauver les Irakiens par rapport à ça. Et on le voit que tout ça, ça a été le début de cette mutation-là. Qui est-ce qui a contesté cette mutation-là ? On aurait pu rêver que ce soit nous, des chrétiens. On aurait pu rêver que ce soit des gens du siècle des Lumières qui disent « Attendez, c'est pas bien, et on va trop loin. » On aurait pu penser que ce soit la raison qui nous amène à ça. Ça n'a pas été ça. Ceux qui ont contesté, c'est l'islamisme radical, c'est la chute des tours de New York. En disant « Vous voulez l'ultralibéralisme, on ira fracasser ça. » Voilà. Et on rentre dans le début où l'identité devient identitaire par rapport à ça, ce qui est un vrai problème, parce qu'on se trouve parfois embarqué dans cet identitarisme sur ça, et donc il faut qu'on chemine par rapport à ça, en se disant, et cet islamisme radical, on n'en est pas sorti. Vous prenez Afghanistan, vous prenez tous les problèmes qui se passent en Afrique, les problèmes qui se passent en Syrie, tout ça, et encore nous, on avait d'ailleurs vécu le terrorisme dans notre pays, dans plusieurs pays d'Europe et du monde. Donc on a ça. Et après, mais vous voyez qu'on n'est que 10 ans après la chute du mur de Berlin. L'épisode suivant, quand on s'arrête, c'est 2008, crise financière. Crise financière. Crise financière, si je vous rappelle, qui est arrivée parce que pour continuer à faire de la croissance aux États-Unis, il fallait endetter les ménages les plus pauvres en misant sur le fait que l'immobilier allait augmenter. Voilà. Et à un moment, dès qu'il y a la moindre bulle spéculative qui éclate, ben on se retrouve, voilà. Et on a vu que ces fonds-là étaient disséminés partout. Alors là, comme il fallait sauver ce modèle, on a très vite mis les moyens nécessaires. C'était d'ailleurs, je pense, utile, parce que tout le monde, ça aurait été dramatique que tout s'effondre. Hein. Mais n'empêche qu'on a traité les effets, on n'a pas traité les causes. Notre pays n'a cessé de s'endetter depuis. Même ceux qui sont élus en disant qu'ils vont désendetter le pays, doublent l'endettement du pays en 5 ans. Et le quoi qu'il en coûte coûtera très cher par rapport à ça. Pourquoi il coûtera très cher ? Parce que quand vous vous endettez, quand l'argent est négatif, et vous avez des taux particuliers à 0,5 ou à moins d'1%, mais que vous allez vous retrouver avec des taux variables qui sont à 6-7%,
la somme de ce qu'on doit verser pour les retraites sera epsilon par rapport à tout ce problème d'endettement de l'État. Il faut remettre les justes proportions. Si on enchaîne dans les années 2010, prise de conscience climatique. Ça fait pourtant 30-40 ans que des rapports nous alertaient sur ce sujet-là, mais on peut dire prise de conscience et crise du climat, crise du réchauffement climatique. Et on enchaîne après. Là, on accélère les crises, ces crises pandémiques que vous avez tous vécues. On n'aurait jamais imaginé qu'un pays était capable de s'arrêter comme il s'est arrêté. Mais vous avez eu la crise énergétique. Dernièrement, vous avez la crise politique, vous avez la crise géopolitique. Voilà. On a une montée des populismes par rapport à ça. Et on a une fracture grandissante avec une augmentation des inégalités. Quand on arrive à bâtir une société qui, à mon avis, est en fin de modèle, dans lequel on bâtit des mégalopoles, alors qu'il faudrait écologiquement plutôt avoir des villes de 40, 60 000 habitants. Donc le fait de faire grossir les pôles, c'est l'ego des personnes qui est en jeu. Il va falloir revenir à des tailles beaucoup plus cohérentes par rapport à ça. Mais quand on crée des mégalopoles dans lesquels vous avez en bord de la mégalopole des bidonvilles, voilà, et que ces bidonvilles, c'est quoi? C'est les déchets de la société de surconsommation sur lesquels vous mettez les déchets de la société humaine qu'on fabrique en faisant ce genre de modèle. Quand on est dans ce type de modèle, on est arrivé au bout d'un modèle. On ne peut pas continuer comme ça. Alors vous allez dire, pour quelqu'un qui était venu pour nous porter un message d'espérance, l'introduction est un peu plombante. Je le reconnais. Par contre, vous allez voir, on va retrouver l'espérance juste après. Je pense que le problème de notre monde, c'est de ne plus être en principe de réalité. Il faut regarder cette situation avec un principe de réalité et il faut prendre conscience que le monde doit changer et que la somme des individualismes ne fait pas le bien commun. On a aujourd'hui la preuve que la somme des individualismes ne fait pas le bien commun et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et quand je suis à ce stade-là de mon intervention, en général, les gens disent « Mais c'est vrai, quand vous prenez les faits un par un, et les gens avec qui je discute en fin de conférence après, me disent « Mais c'est assez juste ». Mais souvent, je dis, mais quand je suis à ce stade-là de la conférence, on est assez d'accord sur le fait qu'il faut changer de modèle. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ce petit problème, c'est que tous, je crois qu'on est 180 dans cette salle, c'est que tous les 180, on voudrait que le monde change en mieux. Parce que, en plus, vous êtes exposés à ces nouvelles générations. Vous les voyez dans vos établissements, vous les voyez dans vos paroisses. Donc on a conscience qu'il faudrait que le monde change. Mais le problème, c'est qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent. Notre gros problème, c'est qu'on voudrait que ce monde change. On va promulguer des orientations, on a envie que ça change, mais quelque part, on voudrait que ce soit les autres qui s'en occupent. Or, peut-être bonne ou mauvaise nouvelle, mais je pense bonne nouvelle, le monde changera quand on prendra conscience, chacun, que là où on a une responsabilité de le changer. Cette prise de conscience, elle est fondamentale. Je ne crois pas que le monde changera par un grand personnage politique. Je ne le souhaite pas, parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une guerre entre deux. Par rapport à ça. Et on a vécu ça avec De Gaulle. Donc il est absolument nécessaire que, devant ces chaos, nous soyons, et nous devions, chacun de nous, cet acteur d'émergence et de transformation du monde là où je suis, dans ma famille, dans mon couple, avec mes amis, dans ma situation professionnelle, dans mon engagement ecclésial, pour ceux qui sont, ou dans mon engagement associatif, si je suis à l'appel ou à l'EJEC, je deviens responsable. Et dans un monde où il n'y a plus d'espoir, les seuls qui peuvent le faire, ou ceux qui au moins sont en responsabilité de le faire, c'est les chrétiens. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a plus d'espoir, c'est Peggy qui dit, il reste cette petite flamme qui est l'espérance. Donc, moins il y a d'espoir, plus le chrétien doit développer son espérance. Ça doit être inversement proportionnel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée cet élan à un moment parce qu'on ne peut pas partir du principe que tout est foutu.
On ne peut pas partir du principe qu'il va y avoir des extrêmes et que ça va être un grand n'importe quoi. Je pense qu'il faut absolument se dire, tout n'est pas foutu, mais la question c'est, est-ce que je me mets en route, moi? Est-ce que, bien sûr, l'enseignement catholique se met en route, et je vois qu'il se met en route, qu'il a travaillé d'ailleurs pour ça, mais est-ce que, la question qui nous est posée cet après-midi, mais c'est, est-ce que moi je me mets en route par rapport à ça? Est-ce que moi je me mets en route et est-ce que je vais devenir cet acteur qui va s'emparer? Sinon, ça va être encore des lois ou des orientations promulguées, comme on voit à plein d'endroits, et puis une grande déception 2 ans, 3 ans après. Non, il faut s'emparer de ça et se dire que voilà. Quand on s'empare de ça, on se dit, mais vous nous dites qu'il faut changer de société, mais est-ce que vous pouvez un peu nous donner les contours de ce qu'il faudrait faire? Parce que les gens sont de bonne volonté, mais on est dans un monde qui ne pense plus beaucoup. Donc il faut redonner un peu de matière sur la pensée. Et quelles sont les 4... Il y a 4 briques que je vous invite à embarquer pour le bien commun. D'abord, avant de rentrer dans ces briques, peut-être une compréhension qu'on parle beaucoup d'intérêt général. Mais le bilan, c'est que l'intérêt général nous a amené à cette situation de fin de cycle. Je ne dis pas que les responsables politiques et autres qui étaient au pouvoir n'ont pas essayé de faire de leur mieux en promulguant l'intérêt général. Par contre, il y a une grosse différence entre l'intérêt général et le bien commun. Dans les deux, on retrouve un projet collectif. Dans le bien commun, on doit avoir le souci de la dignité de chacun et on doit vérifier que le projet amène à l'épanouissement de chaque personne. Et c'est ça, dans cette dimension-là, qu'il faut qu'on s'empare cet après-midi, c'est comment je m'empare que ce projet collectif ne touche pas quelques personnes, ne touche pas quelques établissements, mais touche tous les établissements et toutes les personnes, une par une, jusqu'à la personne qui fait le ménage dans l'établissement, toutes les personnes, une par une, sans en oublier une. Ça me semble déterminant. Comment on peut le faire pour devenir acteur de ce bien commun? Le problème, c'est qu'on considère que la plupart du temps, on n'a pas de marge de manœuvre pour le faire. Et on râle après l'extérieur. On dit que c'est de la faute du rectorat, c'est de la faute de la direction diocésaine et autres. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où on s'est aliéné sur le plan anthropologique. La personne humaine, qui est pour moi le cœur de l'anthropologie, est devenue un individu, pris par la société de consommation, et moi-même j'ai été pris par la société de consommation, et on est pris par l'addiction de la société de consommation. Et quand on est pris par cette addiction-là, ben vous savez, plus on en a, c'est comme la drogue, plus on en veut. Et on est pris dans un schéma d'une volonté d'accumulation, d'une volonté, alors on a tous, chacun nos addictions. Les addictions peuvent même aller jusqu'à l'addiction du travail, pour certains qui vont aller jusqu'au burn-out. Les autres vont être en addiction au numérique, d'autres vont être en addiction à la consommation, voilà, à l'alcool, au sexe. Toutes les formes d'addiction n'ont jamais été aussi présentes par rapport à ça. C'est logique. On ne construit plus des personnes, on construit des individus dans une société complètement schizophrène par rapport à ça. Et on croit que la somme, je vous disais tout à l'heure que la somme des individualismes ne faisait pas le bien commun, mais on croit toujours que la somme des petits plaisirs fait le bonheur, c'est faux. La somme des petits plaisirs et des petits désirs ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est quand on est acteur du bonheur de l'autre. On trouve le bonheur quand on donne. Le problème de notre société, c'est qu'on est pris par cette volonté d'accumulation. Et vous savez, plus vous avez de biens, plus vous avez peur de les perdre. Et plus vous perdez la paix et la joie. Si vous donnez vos biens, ou une part de vos biens, si vous donnez une part de vous-même, ou si vous donnez tout ce que vous êtes, pour certains qui s'engagent dans le sacerdoce, plus vous donnez, plus vous avez la joie du don. Donc il faut réveiller le fait que la personne humaine est appelée à la paix et à la joie. Elle n'est pas appelée à la tristesse de vouloir toujours plus ou à la peur d'accumuler. Et on ne peut pas continuer dans un modèle où on est dans cette volonté d'accumulation. Ça ne rend pas les gens heureux. Ça rend pas les gens heureux. La bonne question que moi je pose quand j'accompagne des personnes individuellement,
Je leur dis, vous savez, il faut vous poser une question. Et cette question-là, elle m'a beaucoup aidé quand je me la suis posée. C'est quand j'aurai 85 ou 90 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait de ma vie? Quand j'aurai 85 ou 90 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait de ma vie? Et un des enjeux dans cette reprise de liberté, c'est d'honorer nos intuitions et nos talents profonds. Il faut aller redéployer, et quand vous allez voir ces orientations, il faut que vous disiez, celle-ci, elle résonne en moi, j'ai envie de m'en emparer parce qu'elle me rejoint dans mes tripes, au plus profond de ce que je suis. Et dans l'établissement d'à côté, ce sera peut-être autre chose par rapport à ça. Mais si chacun osait déjà prendre la liberté de sa meilleure contribution sur ça, ce serait déjà énorme. Le problème, c'est qu'on a fait croire aux gens, et il faut faire attention dans les établissements à mon avis, c'est qu'il fallait être parfait. Or, la perfection, plus vous avancez, plus elle s'en va. Voilà. Donc l'enjeu, et pour les élèves, je pense qu'il faut que vous ayez ce réflexe-là aussi, c'est d'aller chercher la meilleure contribution. C'est de se dire, il a ces talents-là, il a ces limites-là, je vais lui apprendre à vivre avec ses limites. On reviendra un peu plus tard sur la question du lâcher-prise. Mais je vais déjà l'aider en liberté à identifier ses talents et à déployer ses talents. Si on ne faisait que ça dans la vie, c'est simplement se dire, je vais là où j'ai reçu les choses du Père, du Créateur, et que je les mets en mouvement, on changerait le monde en beaucoup mieux. Donc reprenez cette liberté d'entreprendre votre vie. Tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur comme moi, avec 100, 200 ou 1800 salariés, comme j'ai pu avoir. Mais tout le monde a à entreprendre sa vocation d'être professeur, d'être chef d'établissement, d'être engagé dans le sacerdoce. Voilà. Chacun doit honorer profondément ce qu'il est en arrêtant d'être pris par l'agitation du monde, en osant faire ce qu'on a profondément en nous et en arrêtant de vouloir être une vitrine qu'on n'est pas. Soyez vous-même. Voilà, j'espère que quand je vous parle cet après-midi, je ne vous exprime pas une vitrine de ce que je suis, mais que j'espère que vous comprenez ce que j'ai au fond de moi et que j'ai envie de vous partager pendant cette heure d'intervention. Donc ce que je fais là, il faut que vous le fassiez avec chacun pour partager ce que vous avez au plus profond de vous avec vos proches et faites-le dans toutes les dimensions de votre vie, ça vous fera grandir. Le deuxième point, c'est qu'il faut s'emparer de la modernité du monde. Voilà. C'est pas parce qu'on a des valeurs solides qu'on ne s'empare pas de la réalité et de la modernité par rapport à ça. Le chrétien est appelé à être co-créateur de la suite de l'histoire. Le monde n'a pas été fait une fois pour toutes. Dieu aurait peut-être été raisonnable de le prévoir un peu plus, mais il nous a confié, il vous a confié, et il confie à chacun de vous le fait de là où vous êtes, assurer cette création-là. Et assurer la création, mais quelle responsabilité formidable. Voilà. Et l'enjeu, c'est qu'il ne faut pas le faire avec la nostalgie du passé. Donc ne soyez pas bloqués dans la nostalgie du passé, à rappeler que, ouais, vous saviez, il y a 20 ans, il y a 50 ans, moi je dis souvent à ces gens-là, vous savez, j'ai connu ma grand-mère qui lavait le linge au lavoir pendant 3 ou 4 ans, je ne connais pas beaucoup de monde qui a envie de retourner au lavoir. C'est pour voir le lavoir, et pas de problème, mais pour aller laver le linge, à mon avis, il n'y en a plus beaucoup. Donc il faut s'emparer de la modernité, mais il faut revivre le présent. Le cabinet que j'ai créé s'appelle Kéros. Kéros, c'est le temps présent. Sortons du chronos, qui est le temps de l'agitation, pour revenir dans le temps présent. Et le temps présent, c'est le temps du changement. C'est le temps de l'adaptation. Ce n'est pas le temps de tout conserver. Et donc, quand vous aurez ces orientations, c'est comment, dans mon établissement, je m'en empare au temps présent pour transformer, changer, adapter les choses, parce que, comme il y a beaucoup de mutations, il y aura un niveau d'adaptation qui sera supérieur à ce qu'on pourrait vivre dans un cycle économique ou dans un cycle sociétal beaucoup plus stable. C'est le deuxième point. Donc, premier point, je reprends ma liberté d'entreprendre ma vie et j'y vais franco, je ne m'interdis rien sur ça. Et le deuxième point, c'est que je prends cette modernité et je m'en empare pour la rendre éthique.
Par exemple, nous, on a développé dans l'entreprise que je dirigeais un brevet de génomique. Génomique, c'est la lecture et la maîtrise de tout ce qui est autour de l'ADN, autour de ça. Le fait qu'on ait développé et déployé ce brevet international, on a déposé quelque chose dans lequel on a inscrit qu'il n'y aurait pas de manipulation génétique dessus. Mais c'est simplement parce qu'on s'est emparé de la science et qu'on l'a fait avec éthique que c'est comme ça. Donc les gens disent « ouais, mais l'éthique, ça ne va pas bien ». Mais ils ne se mettent pas en mouvement pour s'emparer des problèmes du monde. Moi, je dis, notre responsabilité, c'est de s'emparer des problèmes du monde pour les traiter avec éthique. Dire qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas d'éthique, et moi je dis éthique et toc, enfin bon, ça ne veut rien dire. L'éthique, bien sûr qu'il faut avoir des bases éthiques, mais l'enjeu c'est d'avoir une vie éthique, d'avoir des engagements éthiques. Donc la vie, ça se vit. Et ça se, voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de commentateurs, et il n'y a plus assez d'acteurs. Donc, premier point, liberté. Le deuxième point, vive la modernité. Il y a deux choses qui étaient des options, qui deviennent des fondamentaux. Le premier point, c'est la prise en compte des plus fragiles. Premier point fondamental, c'est comment je reprends en compte le plus fragile. On ne peut pas dire qu'on quitte cette notion d'individu pour revenir à une personne. Si chacun est une personne, chacun est important. Comment, quand je vais prendre ces orientations, je m'occupe du plus petit. Quand j'étais dirigeant, je passais 20% de mon temps que je gardais en temps libre pour aller déjeuner avec le chauffeur, la femme de ménage, l'opérateur, afin de prendre du temps pour ces gens-là. Et je voyais, et je l'ai fait avec des prisonniers, je l'ai fait avec des personnes handicapées, je voyais que ça leur faisait du bien. Et je me dis, ben moi aussi, ça me fait du bien de voir quelqu'un, voilà. Comme ça leur faisait du bien, ça me faisait du bien. Donc je dis souvent, ne vous privez pas de prendre du temps pour les plus petits, parce que ça leur fait du bien et ça vous fait du bien. Donc gardez votre emploi. Dans le monde du chronos, hein, tout est booké, il n'y a pas la place pour ça. Hein. C'est une question de priorité. Ça ne m'a pas empêché de diriger 10 sociétés et de garder 20% de mon emploi du temps pour ça. Est-ce que je me fixe la priorité de les rencontrer? Pourquoi la plupart du temps on ne va pas les rencontrer? Puisqu'on sait que ça leur fait du bien. Parce que le plus fragile nous fait un cadeau formidable. C'est que quand on va le rencontrer, il nous révèle notre vulnérabilité. On va pour l'aider, et finalement c'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous aide. Quand moi j'ai accompagné des prisonniers, une fois au bout de la 3e visite, j'ai un jeune prisonnier qui m'a télescopé et qui m'a dit mais fous-moi la paix, il m'a envoyé balader. Et j'ai été pris dans ma vulnérabilité, j'ai été pris dans mon envie d'exister, d'afficher la belle. J'ai dit je ne vais plus afficher la belle vitrine haute, non. Le plus fragile vient vous chercher au plus profond parce qu'il ne calcule pas. Il calcule pas. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dérangé par ce plus fragile. On a besoin de ça parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire et c'est lui qui va nous faire grandir. C'est lui qui va nous faire grandir. Après, quand on avance sur ce chemin-là, le chemin suivant, peut-être au moins dans la sphère bénévole et amicale, moi je vous invite à nouer des liens avec ces plus fragiles pour qu'ils deviennent vos amis. Voilà. Moi, l'étape qui a été l'étape décisive, c'est que quand le plus pauvre, je l'aide, il m'aide, et on devient amis. Voilà. Là, je pense qu'on commence à toucher un peu l'humanité. Et ce qui est sûr, c'est que le degré d'humanité d'un établissement, d'un diocèse, d'une entreprise, dépend de l'attention qu'on a pour le plus petit. On a tous envie d'être acteurs d'humanité. Est-ce qu'on prend tous du temps pour les plus petits, pour les parents en difficulté, pour l'élève en difficulté, voilà. Est-ce que de temps en temps, on ne va pas se laisser emporter, voilà, à les critiquer même parfois. Donc, est-ce qu'on revient au bon endroit? Je pense que l'enseignement catholique a vraiment quelque chose à dire sur ce sujet-là. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on s'occupait des plus fragiles, on n'était jamais critiqué par personne. Vous prenez les grandes figures de l'Église qui ont été médiatisées, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre. Ça amène un respect profond vis-à-vis des autres par rapport à ça. Et donc moi je le vis, je fais des interventions dans plein d'autres cercles que les cercles chrétiens, et ces gens sont très sensibles à ces questions-là, parce qu'on revient au fondement de la personne humaine sur ça.
Et le quatrième point qui est important dans la rencontre du plus fragile, c'est que quand on a tous une soif spirituelle, peu importe votre chemin de foi, on a des chemins de foi différents et je ne viens surtout pas les juger cet après-midi, mais quand on est sur un chemin, même un début de chemin, on a une aspiration profonde quand on est chrétien à la rencontre du Christ. Et quand on rencontre le plus fragile, on rencontre le Christ. N'allez pas chercher plus loin le Christ. Il est dans ce plus fragile. C'est en allant à sa rencontre que ça changera votre vie. Ça changera votre vie. Donc il faut, voilà, et moi tout ce que j'ai entrepris, j'ai pris cette source dans ce rapport au plus fragile. Dernier point, c'est Nicolas parlait que j'ai été touché par la Laudato Si, donc les cris des pauvres, mais j'ai aussi été touché par la Laudato Si, le cri de la terre. Voilà. J'ai fait partie de ces gens qui ont pensé que l'écologie n'était pas si important que ça, parce que pour moi c'était un parti politique, et puis il avait une partie des idées de ce parti que je ne partageais pas. Et donc j'ai eu tendance à rejeter, et je dis aujourd'hui à tort, le diagnostic que ces gens pouvaient... Et il faut qu'on sépare aujourd'hui l'écologie pour enlever l'écologie au sens... enlever le fait que ce soit politique. L'écologie c'est fondamental. L'écologie, c'est fondamental. Si on ne prend pas soin de la Terre, on ne prend pas soin des générations futures. On ne peut pas continuer dans un modèle où dans 200 ans, 300 ans, les gens diront « c'était qui ces fous qui ont consommé autant d'énergie fossile en 2 à 3 générations ?» C'est ça qu'ils diront. On consomme des réserves de millions d'années en 2 à 3 générations. Ça ne pourra pas continuer par rapport à ça. Ça ne pourra pas continuer. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on... Je ne crois pas à la décroissance brutale, comme je ne crois pas, je vous disais tout à l'heure, qu'une crise très forte est jamais bonne. Mais je crois à la sobriété heureuse. Je pense vraiment qu'il faut qu'on se réempare de la sobriété heureuse. J'ai fait partie des travaux sur le Shift Project dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Jean Covici, qui était le pilote du Shift Project, nous dit, moi j'ai fait l'analyse scientifique, physique même, des choses, mathématiques. Il nous regarde, il nous dit, mais c'est vous les religieux, alors pour nous, dès qu'on dit EDC, il dit religieux, c'est lui qui est athée, il dit, mais c'est vous les religieux qui avez la clé. Alors on lui dit, pourquoi? Il dit, vous êtes les seuls à pouvoir expliquer au monde que la sobriété rend heureux. On a une responsabilité d'expliquer que ce n'est pas la société de surconsommation qui nous rendra heureux, mais encore faut-il s'en libérer soi-même. Encore faut-il s'en libérer soi-même. L'autre enjeu par rapport à l'écologie, c'est de ne pas considérer qu'il faudrait, comme on a dégradé les choses, qu'il faudrait faire une photo et que plus rien ne bouge. Il y a une partie des écologistes qui sont tentés par ça. Ce n'est pas la solution. La vie sera toujours la vie et il y aura toujours mouvement et il y aura toujours création. Par contre, dans cette dynamique de création, parce que si on va vers ça, on ne croit plus dans la vie. Et alors, vous savez, une société qui ne croit plus dans la vie, qui dirait qu'il ne faut plus d'enfants pour qu'on puisse s'en sortir, c'est une société d'une impasse et d'une désespérance, pour moi, totale. Donc il faut retrouver cette foi dans la vie, mais cette fois dans la vie d'une sobriété heureuse par rapport à ça, dans lequel les pratiques d'écologie et l'entreprise que je dirigeais, on est passé, je veux dire, on a accompagné l'agriculture productiviste pendant des années à tort. Moi, il faut savoir dire quand on a raté un truc, il faut savoir le dire. Mais quand on a pris un virage, on est devenu leader de l'accompagnement bas carbone, on est devenu leader de la production de protéines en France et en Europe et autres. Ça veut dire que c'est possible. Il faut simplement faire le diagnostic de ce qu'on n'a pas bien fait pour se dire, voilà, on prend un virage, on a pu se tromper et on va choisir un chemin qui va être un chemin beaucoup plus fécond et beaucoup plus fructueux par rapport à ça. Donc, emparez-vous de ça. Donc, cette société, cette économie du bien commun, de manière indissociable, elle doit faire évoluer en même temps ces 4 dimensions, c'est que chacun de vous, je décide d'entreprendre ma vie, je décide de le vivre ma vie avec joie et modernité, je prends conscience que j'ai une responsabilité du plus fragile, voilà.
Et je prends conscience que j'ai une responsabilité de la planète. Je pense que si on prend ces notions-là, je pense que vous avez d'ailleurs remarqué que, notamment les jeunes, moi j'ai des enfants qui ont entre 21 et 27 ans, mes enfants m'ont jamais dit que tout ce que j'ai développé au niveau économique était bien. Ils s'en foutent royalement à cette génération-là. Par contre, quand je me suis occupé d'insertion de prisonniers, ou quand j'ai fait des choses pour la planète, à chaque fois mes enfants, le soir, m'ont dit c'est super. Cette génération-là a soif de ça. Elle a soif de ça, et on a un devoir de l'accompagner, alors pas pour retrouver une tyrannie de l'écologie, mais de l'accompagner sur cet ensemble dans lequel vous allez les aider à devenir ces personnes éclairantes et éclairées qui vont développer le monde. Je crois beaucoup, moi j'ai 57 ans, je crois beaucoup que ma responsabilité est de contribuer à faire que cette génération-là puisse opérer les changements. Voilà. Et on doit leur transmettre le flambeau un peu plus vite. On est touché par le fait que les jeunes certainement, les jeunes enseignants et autres, viennent régulièrement vous bousculer dans ça. Laissez-vous bousculer par les jeunes générations. Aux EDC, je les ai amenés au cœur du pouvoir, qui était le bureau restreint, parce que ces jeunes générations, 20, 30 ans, n'accepteront pas d'être sur un strapontin pendant des années à attendre et à observer s'ils sont pris en compte. Ils demandent à devenir acteurs. Ils n'attendent pas du pouvoir, mais ils veulent des projets sympas qui transforment le monde positivement. Donc il faut que ça change nos paradigmes par rapport à ça, et ça change parfois nos devoirs de gouvernance, de procéder différemment sur ça. Et je l'ai vécu, moi ça a été très fécond dans ce qu'on a pu voir aux EDC. Quand on a cette société du bien commun, comment on peut la vivre quand je suis responsable d'une paroisse, quand je suis responsable d'un établissement, quand je suis responsable de l'OGEC ou de l'APEL? Qu'est-ce que je dois transmettre? Qu'est-ce que vous allez me dire? J'ai envie que ça devienne pratique. Sur ça, je voudrais repartir cet après-midi avec des clés pour le transformer là où je suis. 2 points, c'est soyez leader de leader. Voilà. Pourquoi? Et je vous dirai le deuxième après. Pourquoi il faut être leader de leader? On est dans un monde où on n'ose plus accepter la grandeur de ce qu'on doit développer. Ça s'appelle la magnanimité. Il faut absolument voir grand. Voilà. Quand vous prenez un projet, si vous avez des petites idées, vous aurez des petits projets. Si vous avez des grandes idées, vous aurez des grands projets. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'énergie quand j'enclenchais des grands projets. Il y avait beaucoup plus de monde de mobiliser, donc ne perdez pas de temps avec des petits trucs qui ne vont pas changer grand-chose. Voilà, parfois il faut le faire, mais allez développer au moins 1 ou 2 grands projets qui vont générer une énergie de dingue. Donc, ayez cette capacité à voir grand pour votre diocèse, pour l'enseignement catholique du diocèse, voilà, pour les 2 diocèses, que vous réunissez 2 diocèses, mais ayez cette capacité à voir grand. Plus les leaders voient grand, plus ils autorisent ceux qui sont au-dessous à voir grand. Donc il faut absolument voir grand sur ça. Donc habiter pleinement la magnanimité. Par contre, la magnanimité s'équilibre de l'humilité. Donc si vous êtes leader de leader, soyez dans la même temporalité serviteur de serviteur. La plus belle chose qui vous est donnée, quand on nous donne du pouvoir, c'est de servir. C'est de se mettre au service par rapport à ça. Et donc dites-vous, j'ai la joie, j'ai vu qu'il y avait des prêtres, j'ai la joie d'être prêtre. Voilà, je vais habiter la magnanimité de l'être. Mais je sais que je le fais en étant dans la posture de serviteur. J'ai la joie d'être chef d'établissement. Je vais l'habiter, cette dimension, avec tous mes profs. Je vais créer une énergie de dingue. Mais je suis invité à le faire en étant serviteur de serviteur. Donc, gardez cette double notion qui va vous donner des balises, de déployer ces orientations en étant des leaders de leaders qui vivent comme des serviteurs de serviteurs. Voilà. C'est cette double dynamique. Et si vous avez ça, vous n'avez plus de crainte à oser l'autorité. Assumez le pouvoir qui vous est donné, assumez l'autorité qui vous est donnée. Cette autorité, par contre, il faut l'équilibrer de l'amour.
l'autorité, c'est quelque chose de magnifique dans un monde où il en manque, et vous le voyez certainement, et parfois qu'il y ait des gros manques d'autorité familiale dans certaines familles que vous devez gérer dans vos établissements, mais assumez l'autorité. C'est un des plus beaux exercices à assumer, mais l'autorité, ça s'assume de manière aimante. C'est saint Augustin qui dit, vous savez, quand vous ne savez pas comment faire quand vous discernez, il disait, retenez cette phrase, aime et fais ce que tu veux. Si le aime et fais ce que tu veux fait que vous devez exercer l'amour au risque de déplaire parfois à un prof, à deux profs, à quelques personnes, c'est pas grave. C'est pas grave, du moment que vous êtes juste. Voilà. L'autorité, si elle est aimante, elle sera juste par rapport à ça. Et ne cherchez pas, si vous êtes bloqué par le fait de plaire à tout le monde dans l'établissement, vous ne prendrez jamais ces décisions essentielles d'adaptation et de transformation, de mise en mouvement, voilà, parce que si vous voulez être populaire, vous aurez toujours des gens contre le changement. Par rapport à ça. Donc, osez habiter cette magnanimité, osez habiter cette humilité, et puis faites-le en assumant le pouvoir et l'autorité qui vous est donnée pour le faire, afin que vous puissiez vous dire à la fin de votre vie, j'ai fait ce qu'on m'avait confié, j'ai déployé, on m'avait donné 5 talents, je suis allé en développer 5 autres par rapport à ça. Donc je n'ai pas enfoui mes talents. Quand on enfouit ses talents, ça s'appelle une auto-trahison, et en général, ça génère soit une colère, soit une grande colère ou une grande dépression. Il y a des gens qui piquent des grandes colères parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas osé être eux-mêmes. Ne nous réveillons pas en n'ayant pas osé déployer toute notre vie sur ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, comment je peux être ce leader inspirant? Parce qu'on a tous envie d'être un leader inspirant. Comment je peux embarquer mes profs, les équipes de nettoyage, toutes les personnes qui travaillent dans mon établissement, même des bénévoles, quand je suis président ou présidente d'OGEC ou d'Appel, comment je peux embarquer les autres? Le premier point, c'est en donnant du sens. Voilà. Quand vous avez une équipe qui commence à s'épuiser, il faut absolument lui redonner du sens. C'est la verticalité et la transcendance qui amènent l'énergie. Voilà. Ne vous fatiguez pas à dire, voilà, il y a tel objectif, et est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait? À chaque fois, vous épuisez. Quand quelque chose ne se déploie pas, il faut réexpliquer le sens des orientations. Et parce que, en stratégie, répéter n'est pas radoter. Voilà. Il va falloir que ces orientations, vous puissiez les répéter à plusieurs reprises, y revenir et autres. Il y a telle partie qui va se développer plus facilement à un endroit, telle autre partie. Et puis, faites témoigner ceux qui ont réussi. Faites simple par rapport à ça. Et vous allez voir que ça va se diffuser, cette énergie va circuler, même d'un établissement à l'autre ou à l'intérieur des établissements. Donc il faut déployer cette énergie du sens, donc donner du sens aux gens que vous encadrez. Si vous leur donnez du sens, vous déclenchez leur meilleure contribution. Donc mécaniquement, si vous déclenchez leur meilleure contribution, vous allez les amener à grandir et à se dépasser. Et peut-être qu'une vie réussie, c'est une vie où on a réussi à se dépasser, à faire plus que ce qu'on aurait imaginé faire par rapport à ça. Et le troisième point, ça va être d'inspirer confiance. Mais inspirer confiance est un fruit par rapport à ça. Ne cherchez pas à dire, mais fais-moi confiance, parce que ça ne marchera pas. Même si vous vous fâchez, les gens ne vont pas vous faire confiance. Si vous leur faites la gueule, ils ne vont pas vous faire confiance. Vous n'allez pas leur inspirer confiance. Vous allez leur inspirer confiance si vous osez vous faire confiance. C'est-à-dire que si vous êtes exemplaire dans la démarche par rapport à ça, si vous êtes exemplaire dans la démarche de vivre le sens que vous invitez à prendre, les gens, donc c'est votre « je me fais confiance ». Donc si je me fais confiance, je fais confiance à ceux que j'encadre ou à ceux que j'accompagne par rapport à ça, ou à ceux que j'anime. Et si je leur fais confiance, qu'est-ce qui va se passer? Je vais leur inspirer confiance. C'est un fruit. C'est un fruit. Donc ce qui est le plus beau, inspirer confiance, c'est un fruit. Donc mettez tous les ingrédients de je me fais confiance, le nombre de gens que j'accompagne, y compris des dirigeants, qui me disent que finalement, ils n'ont pas du tout confiance en eux. Je suis sûr que dans cette salle, il y en a plein par rapport à ça. Ils disent que quand on les voit, tout va bien, et à l'intérieur, tout tremble.
sur ça. C'est une réalité humaine. Parce que je vous dis, on a été pris par le fait d'être devenus des individus. Voilà. Si on redevient une personne, je vais plus facilement oser me faire confiance. Et après, dans la dynamique de l'établissement, il faut croiser ces orientations quelque part vont traduire la raison d'être de ce que vous avez à déployer. La question, c'est cette raison d'être, comment je la décline là où je suis. C'est le pourquoi, comment elle se traduit dans mon établissement. Parce que si je suis dans une école de secteur rural avec 3 ou 4 classes, la problématique n'est pas la même qu'un grand établissement à Clermont-Ferrand. Donc là, il y a un principe de subsidiarité. Il faut s'en emparer dans la réalité qui est la nôtre. Voilà. Et le but n'est pas de ressembler à l'autre, c'est de s'emparer de l'écosystème qui est le mien et de se dire, je vais amener cette meilleure contribution dans cet écosystème-là. Et donc là, je vais ajuster mes axes, je vais amplifier celui-ci parce qu'il a beaucoup plus de résonance là où je suis, et je vais continuer comme ça à déployer les choses. Et je vais le faire en coopération avec, voilà, voire je vais faire travailler bien sûr les gens et même des bénévoles, des gens de l'appel pour rétablir ce lien aux parents qui est parfois manquant à plein d'endroits. Et puis je vais y mettre un supplément d'âme, de l'amitié professionnelle. Je vais y mettre de la gratuité. La gratuité, quelque chose qu'on ne sait plus mettre pour ça. Pourtant, la gratuité, quand on relira la fin de notre vie, moi ce que je me dis, mais qu'est-ce qui sera le plus important quand ce sera la fin de ma vie? J'arrive au fait que ce serait l'amour et la gratuité. Voilà. C'est pas le nombre de salariés, c'est pas tout ça, c'est pas les euros. Donc, et finalement, on sait que la gratuité et l'amour sont des éléments fondamentaux pour réussir notre vie. On les utilise très peu à titre professionnel. Alors que c'est un ingrédient qui crée de l'élan et de l'énergie. Donc il faut aller mettre ce supplément d'âme. C'est ce supplément d'âme qui entraîne les suppléments d'âme sur ça. Donc il faut déployer cette partie-là. Alors, quand on est là, je dis, on est quand même armé, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont déjà mis en place pas mal de ces ingrédients-là. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais dirigeant, et je me suis dit, à plusieurs reprises, mais pourquoi j'ai pas cette fécondité de l'évangile? Voilà, pourquoi j'arrive pas, voilà, je suis un peu comme saint Paul, j'arrive pas à faire tout le bien que je voudrais faire. Pire même, j'arrive à faire le mal que je voudrais pas faire. Je pense que si chacun se pose la question là, à 30 secondes, est-ce que j'arrive à faire tout le bien que je voudrais faire? Est-ce que ça m'arrive pas, moi aussi, de faire le mal que je ne voudrais pas faire, de piquer des colères, de mentir, de partir dans des trucs qui me mettent dans des impasses. C'est une réalité humaine qui nous rejoint tous. Un point, moi, qui m'a aidé à cheminer, je pense, à traverser cette partie-là, ça a été le retour à l'émerveillement. On est dans une société où tout le monde râle. Tout le monde râle. Les gens qui ont du mal à terminer le mois parce que l'inflation actuellement fait que quand vous gagnez le SMIC, ça fait quand même une fin de mois très compliquée. Et ces gens-là ont raison de râler. Bizarrement, des gens, moi j'ai plein d'amis qui sont pourtant du bon côté de la fracture sociale, ils râlent aussi. Parfois, on a plein de gens qui devraient même nous guider, nous orienter, on les voit râler aussi. Voilà. Et en accompagnant à Fratello les gens de la rue et les gens qui n'ont plus rien, j'ai constaté que les seuls qui râlaient pas, c'est ceux qui n'avaient plus rien. Les seuls qui ne râlent pas, c'est ceux qui n'ont plus rien. C'est eux qui doivent nous éclairer à nouveau. C'est eux qui doivent nous guider à nouveau. Et on doit être leur porte-voix. On doit être ceux nous devons être ceux qui les aident à se remettre debout par rapport à ça. Et donc il faut se réémerveiller. Il faut se réémerveiller. Il faut se réémerveiller de la nature. Il faut se réémerveiller du temps lent. Dans un monde agité, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Vous aurez 1001 raisons de faire. Voilà. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. J'ai remarqué que ces gens-là s'arrêtaient. Ils savent s'arrêter. Ils savent contempler. Voilà. Ils savent adorer. Ils savent se poser. Et ils savent s'émerveiller. Moi, tous les soirs, je ne termine pas une journée sans me poser en disant « mais je rends grâce pour ça ».
Je rends grâce pour les belles personnes que j'ai rencontrées cet après-midi à Clermont-Ferrand. Je rends grâce pour les orientations qu'ils osent déployer avec audace. Voilà. Est-ce que je suis capable tous les soirs de m'émerveiller? Quand je suis dans la nature, est-ce que je suis capable de me poser, voilà, et de rendre grâce? S'émerveiller, c'est remettre l'essentiel avant l'important. Et l'essentiel avant l'important, pour moi qui est chrétien, c'est de remettre, ça a été pour moi la prise de conscience de la vie éternelle. Le jour où j'ai pris conscience que le chrétien était un être céleste de passage sur terre, ça n'a pas changé un peu ma vie, ça a changé toute ma vie. Ça a changé toute ma vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes appelé au ciel, déjà vous êtes invité à rendre grâce de ça, et d'ailleurs on a tout reçu par le baptême. On s'agite à tout conquérir, alors qu'on a tout reçu. Il est temps de se calmer. Il est temps de se calmer et d'accueillir ce qu'on a reçu, de s'émerveiller de ce qu'on a reçu. On va pouvoir bâtir une vie sur le roc par rapport à ça. Donc il faut s'émerveiller d'être appelé à cette vie éternelle et d'avoir tout reçu par les grâces du baptême. Et l'émerveillement, cette vie éternelle, c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Les grands milliardaires américains essayent, par mimétisme, de s'en rapprocher avec le transhumanisme. Ils y mettent des milliards de dollars. Il faut leur révéler que c'est gratuit. Il faut leur révéler que la vie éternelle, c'est gratuit et c'est accessible à tous. Et à la rigueur, plus vous êtes petit, plus vous avez de chances de l'atteindre. Alors, on est dans un monde où, par l'agitation, par l'argent, on pense qu'on va tout atteindre, alors qu'on a déjà tout. On a déjà tout. Et moi, l'enjeu, et c'est celui que je vous invite à prendre, quel que soit votre chemin de foi par rapport à ça, c'est que j'ai vu que la fécondité de ma vie était proportionnelle à la quantité de prières de ma vie. Si vous voulez déployer des grandes choses dans les établissements, dans les paroisses, dans les appels, dans les OGEC, tout se joue dans la prière. C'est dans la profondeur de la prière, dans le temps. Voilà. Et quand moi j'ai pris cette présidence des EDC, je me suis dit, j'étais dans un mouvement qui était en pleine décroissance. Sur ça, on arrivait à 1400 membres, on perdait à peu près 100 membres tous les ans. Donc normalement, en 4 ans, j'étais condamné à arriver à 1000 membres. Si c'était la performance honorable, on a fini à 3600 membres. L'abondance arrive. On a envie de l'abondance, mais on ne mobilise pas les conditions de l'abondance. Mobilisons les conditions de l'abondance, et les conditions de l'abondance, on va les retrouver dans une vie profonde. Voilà. Et moi, j'accompagne des gens qui disent « Mais Philippe, moi, j'arrive juste à méditer pour le moment, j'arrive même pas à réciter un autre père. » Je dis « C'est pas grave, avance sur ton chemin. Personne ne te juge. Avance sur ton chemin. Déploie cette vie profonde. » Voilà. Tu sais, parfois, il y a des gens qui affichent des choses, voilà, et qui sont au premier rang, et finalement, tout n'est pas si beau que ça. Avance sur ton chemin de profondeur. Là où tu es, chemine, voilà. Personne n'a à te juger de ça. Encourager, voilà. Oser témoigner. Moi, j'ai osé témoigner de ma foi, ça rend très très libre. Il faut oser témoigner que ça nous rend heureux par rapport à ça. On aurait envie de se déployer, parce que les chrétiens sont devenus minoritaires, mais on n'ose plus dire qui on est. Donc il faut vraiment oser témoigner de ça, assumer notre identité, dans le respect d'une profonde altérité, ce qui ne nous empêche pas d'accueillir des enfants musulmans, athées, là où on est. Mais on ne va quand même pas se priver de rayonner. Ce que vous avez le plus beau, c'est de rayonner de ce que vous êtes. Et de ce que vous pouvez vivre en profondeur, ne vous en privez pas, mais surtout n'en privez pas les autres. À la rigueur que vous en priviez vous, je peux comprendre. Mais n'en privez pas les autres. Il ne faut pas se priver de ça. Et pour permettre ça, on a un truc à décrocher, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. Comme on veut tout contrôler, et on a été pris parfois dans notre enfance, par des blessures d'amour, que ce soit dans des fratries avec des parents, des blessures conjugales, nous sommes tous, rassurons-nous, nous sommes tous des cabossés de la vie par rapport à ça. On a tous été cabossés quelque part. Donc il faut par contre se dire de ce que j'ai reçu, et moi je l'ai fait ce travail vis-à-vis de mes parents. J'ai dit objectivement, là, il y a 80%, c'est chouette. Mes parents étaient agriculteurs, ils m'ont fait vivre, j'ai eu de l'amour, j'ai vécu dans la nature et autres.
Mais comme tous les parents, ils avaient des tocs. Ils avaient des tocs. Et ces tocs-là, c'était devenu mon boulet. Voilà. Ces tocs qu'on vous a transmis, ça devient votre boulet. Puis des fois, 30 ans, 40 ans après, on est avec notre boulet. Et quand j'accompagne les gens individuellement, les gens se disent, ça serait pas mal de couper le boulet. Les gens me disent, mais c'est un peu le mien. J'y suis attaché. C'est vrai que c'est pas terrible ce truc, c'est une déviance qui revient régulièrement, mais, et les gens disent, non mais c'est mon boulet, j'y suis attaché. Et donc non, dans la vie, si vous voulez cette pleine fécondité, osez couper les boulets que vous avez reçus. Alors si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Parce que si vous ne coupez pas le boulet, vous le transmettez mécaniquement à vos enfants. Et ça, en général, les gens, quand ils prennent conscience que leur boulet, ils se disent, bah, si c'est pour moi, à la rigueur, il me reste 20 ans à vivre, je suis prêt à vivre avec. Mais si mes enfants l'ont aussi, non, ok, j'ai compris, j'arrête. Voilà. Il faut couper ces boulets. Si on ne fait qu'une chose de bien dans notre vie, c'est d'aller couper les chaînes de blessures qu'il y a dans les familles. Voilà. Il n'y a pas une famille où il n'y en a pas. Pour accompagner plein de gens, des fois je vois des leviers d'entreprise qui dépendent justement d'un boulet sur ça. Et parfois, il y a 500, il y a 1000 emplois en jeu, il y a 1000 familles, et le dirigeant, il suffit qu'il coupe son boulet. Tout va bien. Et vous avez ça, si en tant que chef d'établissement, si dans la responsabilité qui est la vôtre, vous coupez votre boulet, c'est comme une montgolfière qui a envie de s'envoler et qui est encore ancrée, il faut couper le truc. Il faut oser, il faut l'audace par rapport à ça, il faut l'audace de couper ce boulet-là pour vraiment aller se déployer pleinement et aller, voilà. Et si on est animé de l'amour, que je vous disais tout à l'heure avec un grand A, quand bien même on n'aurait pas reçu l'amour de nos parents, ce qui est toujours quelque chose de délicat dans une vie, et j'accompagne des gens qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents, la foi leur donne un amour inconditionnel. Il faut leur révéler par rapport à ça. Il faut révéler cet amour inconditionnel qui va peut-être faire qu'ils vont retrouver leur dignité sur ça et qu'ils vont pouvoir se déployer. Donc c'est dans cette dynamique-là, qui pendant 55 minutes, j'ai essayé de vous embarquer. C'est dans cette dynamique où j'ai conscience de cette réalité du monde. J'ai conscience qu'on doit le changer. Mais j'ai aussi pris conscience qu'il ne changera que si je me mets en mouvement. Voilà. Si je me mets en mouvement et que j'entreprends ma vie, que je le fais avec modernité, que je prends soin des plus fragiles, que je le fais en respectant la planète sur ça, que je deviens ce leader de leader, voilà, même modeste là où je suis, serviteur de serviteur, et que je remets l'essentiel au cœur de ma vie, que je prends conscience que la fécondité est divine et que ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Royer, pour cette parole pleine d'espérance qui nous invite au changement. Vous nous avez mis en mouvement et je suis certaine que cela a suscité de nombreuses réactions et questions parmi vous. Nous allons donc faire passer 2 micros avec Renate et Muriel pour vous laisser vous exprimer. Vous pouvez réagir, hein, si vous n'avez pas de questions. Réagir, contester, confirmer. J'ai été heureux de vous entendre sur la sobriété heureuse, d'autant que, j'allais dire, il y a un enjeu là qui est celui de la vie religieuse que j'ai choisie. Et que c'est, je pense, toujours bon de se l'entendre redire par un laïc qui a choisi un autre choix de vie, et que nous partageons le même, finalement le même but et le même signe.
et pour le coup, ça me renvoie à la responsabilité de cet engagement. Je crois que c'est peut-être finalement aussi cela que nous pouvons partager les uns avec les autres. C'est que si nous repuisons au plus profond de l'engagement que nous avons pris à certains moments, c'est aussi ça qui est fécond et qui redonne de l'énergie, certainement. En tout cas, c'est voilà, une des choses que je retiens de ce que vous nous avez partagé, donc merci. Peut-être en complément, est-ce que ça vous entendez? Ouais, en complément, effectivement, c'est dans ce que j'appelais cette vie profonde. C'est d'aller chercher dans cette vie profonde, revenir aux fondamentaux. Quand à un moment tout bouge, il faut avoir des points fixes. Et il faut avoir des balises. Et quand on s'engage dans la vie religieuse, il y a quelques balises. Mais quand on s'engage dans la vie laïque, on est appelé à la sainteté de la même manière sur ça. Et donc ça veut dire qu'on doit mettre en mouvement ces mêmes composantes autour de ça. Et je pense que dans un moment où l'Église globalement est ébranlée, on a besoin que les laïcs osent venir appuyer une parole sur ces questions-là. Pour aider à traverser cette phase qui est une phase délicate. D'autres réactions? En haut là-bas. Merci de cet émerveillement que j'ai perdu. Peut-être prendre le temps d'observer, de regarder ce qui se passe dans notre métier, dans notre quotidien, et de s'émerveiller de ce qui nous est donné par les collègues, par les élèves, par tout ce qui est autour de nous. Voilà, merci de ce mot émerveillement que j'avais oublié. Ouais. Et je pense que pour moi, ça a été clé. Quand j'ai écrit le bouquin S'engager pour le bien commun, ça vous amène un peu à faire une introspection de votre vie. Et je vous disais, j'étais fils d'agriculteur, donc on a vécu dans des conditions, mes parents avaient à l'époque une petite ferme qui s'est développée depuis, mais quand on était 3 en études supérieures, je vous promets que les moyens matériels j'avais un frère et une sœur, étaient très limités. Et quand j'ai relu, y compris cette période-là, je me suis dit que j'ai toujours été heureux, parce que j'avais eu l'amour de mes parents, et que j'avais eu, donc je me suis dit, ayant connu le bonheur avec quasiment rien au niveau matériel, quand je me suis dit, mais c'est quoi la partie essentielle de ma vie? Mais je me suis dit, c'est celle-ci. J'avais reçu l'essentiel, et pendant 20 ans, je me suis agité, ou 20 ans, 30 ans, 20 ans, à aller conquérir des choses alors que tout m'avait été donné. La prise de conscience que tout nous a été donné, et qu'il faut déjà commencer à s'en émerveiller, ça change tout. Et y compris pour ceux qui vivent une vie de prière, moi je commence maintenant par la louange. Je commence par rendre grâce. Voilà. Ça m'arrive aussi de déposer des choses compliquées. Mais il faut commencer par rendre grâce. On a des vies, voilà, et vous faites un des plus beaux métiers du monde. On ne s'en émerveille plus. On ne s'en émerveille plus, voire même tout le monde, il y a plein de gens qui ont envie de quitter l'enseignement, l'hôpital, l'agriculture. C'est dramatique, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Imaginez que vous révélez l'émerveillement à vos profs et à vos élèves, vous changez tout. Vous ne changez pas un peu, vous transfigurez votre établissement. Vous avez la possibilité de transfigurer votre établissement. Parce que l'amour, si l'amour irrigue tout ça, ça change tout. Moi, je l'ai vécu en entreprise. J'ai une entreprise qui, pendant quelques années, faisait du 2-3% de croissance. Quand j'ai commencé, à l'époque, on était à 4 millions. On a dû monter à 6 millions d'euros. Je vous donne les chiffres pour voir la proportion de l'abondance, simplement. Ce n'est pas par vantardise. Quand on a mis ces fondamentaux-là, on est passé de 6 millions à 104 millions. J'ai quitté à 104. C'est l'abondance. Mettez les conditions de l'abondance et vous aurez l'abondance. Quand vous mettez des conditions étriquées avec une âme humaine, vous avez des résultats étriqués. Donc, osez cette magnanimité. Il y a une question là-bas.
Il y a, il y a un changement qui secoue la société en ce moment, particulièrement en France. C'est la question du travail. Quand on entend certains politiques nous expliquer que nous avons le droit à la paresse, qu'on va vers les 32, les 30, les 25 heures, que sais-je, il y a une mise en cause du travail. Or, vous avez travaillé pour créer votre société. Oui. Je m'imagine que vos parents ont travaillé pour créer leur exploitation. Comment est-ce qu'on redonne du sens au travail? Pour moi, pour redonner du sens au travail, il faut déjà que ceux qui travaillent témoignent de leur joie. Quand on passe son temps à se plaindre, comment vous pouvez donner envie aux autres? Ayant vécu l'agriculture, moi j'ai fait changer des paradigmes à pas mal d'agriculteurs j'arrivais, ils se plaignaient de tout ce qu'ils avaient. Et ils me disaient dans la même conversation qu'ils voulaient que leurs enfants s'installent. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut commencer par arrêter de râler. Voilà. On a vu quand même dans la période Covid, l'entreprise, en dehors des très grandes entreprises, je vais enlever les grands groupes, très grands groupes, dans lesquels l'opinion publique n'est pas bonne. Et pour des raisons qui, à mon avis, sont assez souvent justifiées. Mais quand on prend la PME, le TI, ces entreprises-là n'ont jamais eu autant la cote dans la société, parce qu'on sait ce qui est bon, mais le problème, c'est qu'on dit maintenant que tout se vaut. Voilà. Puis vous avez un ou deux philosophes qui vous disent que le travail, c'est pas bon, ainsi de suite. Mais moi, j'ai fait de la réinsertion de prisonniers. À chaque fois, la personne s'est remise debout quand elle a travaillé. Et quand elle a touché un salaire. J'ai beaucoup travaillé sur les questions, il faut maintenir les aides d'urgence, hein, parce que tout le monde peut avoir un accident de la vie, et tout le monde a besoin de temps pour se remettre d'un accident de la vie. Par contre, il faut mettre chaque personne, après un certain temps, devant sa liberté de retravailler. C'est fondamental. Il est devant la liberté de reprendre sa dignité en retravaillant. Et ce n'est pas en lui faisant croire qu'il peut... On ne peut pas faire pire, moi ce que je dis souvent quand je suis interrogé sur ça, on ne peut pas faire pire de dire à quelqu'un, on te donne de l'argent et tu restes chez toi, on n'a pas besoin de toi, la société n'a pas besoin de toi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est l'inverse du bien commun. Dans le bien commun, c'est chacun a sa dignité et sa pierre à apporter. Et donc sur ça, il faut arrêter un certain nombre d'aides publiques. Sur ça, voilà. Le problème, c'est que l'argent est disséminé de manière complètement aberrante aujourd'hui dans les aides. Hein. Mais il faut redonner des aides à des parcours individuels. Et quand vous prenez quelqu'un, il ne rentre pas dans le cahier des charges. Moi, je l'ai vécu avec des prisonniers. Certains prisonniers pouvaient sortir dans un premier temps qu'une demi-journée ou deux demi-journées pour réapprendre déjà deux demi-journées la semaine à arriver à l'heure et à bosser 3 heures. Vous ne pouvez pas faire bosser 35 heures, ce n'était pas la peine. C'est mission impossible. Et puis la semaine d'après, on le faisait bosser une demi-journée de plus. On ne sait plus personnaliser les parcours. Il faut que tout rentre dans des cases. Les gens, non mais si tu fais ça, on va avoir des problèmes. C'est complètement aberrant. Il faut repartir des personnes et les aider. Voilà. Et il faut aller chercher des bénévoles. Je pense que par exemple, j'intervenais pour l'UNAPEL, il faut sur l'illettrisme, devrait plus y avoir un enseignement catholique où il y ait de l'illettrisme. Il faut qu'on se dise qu'il n'y a pas de fatalité à ça, et qu'est-ce qu'on peut mobiliser pour faire que chez nous, tous les enfants, si déjà ils sortent de l'enseignement primaire en ne sachant pas lire, c'est le début de la fin. Enfin, pas la peine de parler des rythmes scolaires et de machin. Il y a des moments, il faut revenir à, moi qui suis un peu dans l'entreprise, il y a des moments, il faut arrêter de causer et revenir un peu à des fondamentaux. Enfin, il faut se concentrer sur ça. Mais ça ne sera pas les lois, ce sera le supplément d'âme qui sera mis, qui fera la différence. Et peut-être ça ne sera pas partout, mais au moins il y aura des endroits où ça se fera. Voilà, on va clore les échanges. Hein.